Alléluia. Merci Seigneur. Touche-moi. Oh oui, Seigneur, touche-nous ce soir. Seigneur Jésus, touche-nous ce soir. Touche-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris. La main visible, touche nos âmes, touche nos familles, touche nos problèmes, touche nos santé, touche nos parents. La main visible, alléluia. Touche-nous ce soir, touche-nous Jésus. Il est là, il est là, oh il est là, Jésus est là, il est là, il est là, sentons sa présence, Emmanuel est là, sentons sa présence, Jésus est là, sentons sa présence, alléluia, alléluia, il est là. Il est là, Emmanuel est là, il est là, il est là, il est là, sentons sa présence, Jésus est là, sentons sa présence, Emmanuel est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Emmanuel est là, il est là, sentons sa présence, Jésus il est là, la main visible, il est là, la main visible, Emmanuel est là. Alléluia. Il est assis dans la gloire. Tu mérites, Seigneur. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis parmi les anges. Il y rayonne comme le soleil. Oh, il rayonne comme la lune. Il claire tout le ciel. Il claire tous les anges. Il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il mérite nos cantiques. Les chérubins, les séraphins exaltent son nom. Les anges au ciel célèbrent sa sainteté. Les habitants de ce monde loueraient le Seigneur. Que tous ceux qui respirent glorifient Jésus. Que tous ceux qui vivent loueraient l'Éternel. Les habitants de ce monde glorifient Jésus. Il mérite les honneurs. Il mérite nos cantiques. Il mérite les
les honneurs. Alléluia, il méritait, oh, nos cantiques. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, merci beaucoup. L'homme de Dieu, vous avez du coup la parole, donc vous pouvez déjà prendre la parole et commencer, l'homme de Dieu. Très bien, merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé, lui qui nous a rassemblés une fois de plus pour partager sa parole. Que cette parole soit une nourriture qui nous donne la force de continuer notre marche au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Une fois de plus, je vous salue très fraternellement au nom de Jésus. Par sa Amen. grâce, nous sommes encore là pour pouvoir partager la parole sur ce même thème, les bilans. Hier, nous avons dit que le bilan, c'est une activité récapitulative qui permet à chacun d'évaluer les actifs et les passifs, c'est-à-dire les positifs et les négatifs dans sa marche. Les grandes sociétés, les grandes entreprises font toujours des bilans pour pouvoir évaluer la manière dont ils sont en train de travailler, afin d'améliorer. Parce que les bilans, c'est un examen qui permet aux entreprises ou encore aux personnes d'améliorer leur façon de faire les choses. Alors, vous allez remarquer que à chaque fois qu'il y a aussi des catastrophes dans nos pays, dans nos milieux respectifs, on fait aussi des bilans. On fait des bilans de peut-être des sinistrés, on fait des bilans. Donc, les bilans, ce n'est pas seulement quand les choses marchent bien. Même quand les choses n'ont pas marché, on peut faire les bilans pour constater quels sont les dégâts qui ont été faits et comment on peut sauver les restes, parce que quand on fait les bilans, on voit il y a combien de rescapés, il y a combien de pertes. Donc, dans ce sens-là, j'aimerais dire que l'année qui venait de passer, nous avons aussi connu des échecs, nous avons aussi commis des erreurs, nous avons aussi traversé des moments difficiles. Donc, quand on fait les bilans, il faut également essayer d'étudier où est-ce qu'on a échoué et où est-ce qu'on a réussi pour pouvoir maintenant organiser, arranger les choses afin que l'année qui commence ou qui venait de commencer soit meilleure que celle qui venait de se terminer. L'apôtre Paul nous dit quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit quelque chose qui attire mon attention, ce soit avant d'avancer à autre chose. L'apôtre Paul dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, au moins peut-être que vous ne soyez pas éprouvés. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc cet examen, c'est aussi un bilan. Parce que les bilans, comme nous avons vu dans les domaines médicaux, ce sont des examens préventifs. Quand chacun s'examine lui-même, c'est-à-dire c'est un examen interne, parce qu'il y aura aussi un examen externe qui viendra. Dieu viendra aussi, à la fin du temps, examiner ce que nous sommes en train de faire. Alors, avant que Dieu ne vienne nous examiner, nous devons savoir nous examiner nous-mêmes. Qu'est-ce que nous cherchons quand on fait cet examen? Il dit, pour savoir si vous êtes dans la foi. Voilà. Être dans la foi, ce n'est pas seulement en confessant, mais c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport aux actes. Donc cet examen te permet toi-même de voir, est-ce que je finis cette année, est-ce que toute l'année je suis demeuré dans la foi, ou il y a des moments où j'étais emporté, j'étais en sortie. Cet examen est important pour nous permettre de revenir à la raison. Donc quand on fait cet examen, on étudie les actifs et les passifs. Ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons gardé et ce que nous avons perdu. Et donc, pour nous permettre d'arranger notre marche.
Alors, comme j'avais promis, aujourd'hui, nous allons voir les bilans de Moïse. Vous savez avec moi, mes chers bien-aimés, que Dieu avait appelé Moïse, lui qui était en train de paître les brebis de son beau-père. Dieu l'appelle dans Exode chapitre 3. Il lui confie une mission. C'était quoi la mission? Faire sortir Israël de l'Égypte et l'amener à la terre promise. C'était ça la mission. Donc, vous allez remarquer que Moïse a fait sortir les peuples de l'Égypte, mais Moïse n'a pas introduit les peuples dans la terre promise. C'est pour dire que Moïse a accompli une partie de la mission. La deuxième partie, il n'avait pas accompli. Parce que la première partie, c'est faire sortir le peuple. La deuxième partie, c'est faire entrer les peuples dans la terre promise. Il n'y a qu'un seul qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui est le monde, et qui nous a fait entrer dans la foi chrétienne ou dans le royaume qui est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui a réalisé les deux parties de la mission, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, vous allez voir que Moïse, malgré qu'il a été le prophète majeur, comme j'ai dit hier, mais il n'a pas accompli la totalité de la mission. Mais il y a un qui a accompli la totalité de la mission, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait sortir du monde. Quand je dis du monde, c'est-à-dire du système du monde, parce que nous sommes dans le monde, et nous ne vivons pas dans le système du monde. Qui nous a délivrés de ce système? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne nous a pas laissés dans le désert, il nous a fait entrer dans son système, c'est-à-dire dans sa parole. Voilà pourquoi nous les glorifions. Alors, Moïse, dans sa marche, il évaluait de temps en temps l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Nous allons prendre par exemple Exode chapitre 39, versets 42 à 43. Exode chapitre 39, versets 42 à 43. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on dit bilan, les bilans, on les fait non pas selon les hommes, mais selon Dieu. On analyse, non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Exode chapitre 39, versets 42 à 43. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent tout cet ouvrage en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné et il les avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Quand les enfants d'Israël ont fini de construire le tabernacle, la Bible dit Moïse est venu examiner. Est-ce qu'ils ont fait selon la volonté de Dieu? Quand Moïse a examiné, Moïse a vu qu'ils ont fait selon la volonté de Dieu, Moïse les a bénis. Bien aimé, faire c'est bien, mais le mieux c'est faire selon la volonté de Dieu. Et donc, un examen est toujours important de voir et de savoir est-ce que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons selon la volonté de Dieu ou nous le faisons selon les hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne servent pas Dieu selon sa volonté, mais qui servent Dieu selon la volonté des hommes. Quand quelqu'un fait le bilan de sa foi, quand quelqu'un fait le bilan de sa vie chrétienne, il ne doit pas faire le bilan selon les hommes. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils font les bilans, ils regardent, est-ce que cette année, j'ai pu acheter cette voiture? Mon voisin a acheté la voiture, est-ce que moi je l'ai acheté? Mon voisin a construit une maison, est-ce que moi j'ai construit? Mon voisin a eu un enfant, est-ce que moi j'en ai eu? Bien aimé, le bilan ne se fait pas selon l'autre, selon les autres, mais le bilan se fait selon la volonté de Dieu. Est-ce que ce que Dieu voulait que je fasse cette année, je l'ai fait ou pas? Est-ce que ce que Dieu attendait que je fasse, je l'ai fait ou pas? Donc, vous voyez ici, le tabernacle devait être construit, non pas selon les voisins, non pas selon la situation du pays, mais selon la volonté de Dieu. Les modèles venaient du ciel. Et donc, on devait reproduire les modèles du ciel sur la terre. Et Moïse devait venir examiner si le peuple a respecté les modèles pour bénir le peuple. Alors, si vous lisez Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3, le tabernacle, c'est l'église.
nous qui sommes membres de l'Église, nous devons être construits, nous devons être bâtis selon les modèles du ciel, selon Dieu. Et tous les jours, nous devons examiner nos vies. Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ce que nous disons, c'est selon les modèles de Dieu ou selon les modèles des hommes? Le monde a son langage. Les différents pays ont des cultures, ont des manières de vivre, des manières de se comporter. Mais les enfants de Dieu, nous devons nous baser sur la volonté de Dieu. Alors, je vais avancer pour creuser un peu. Exode chapitre 22, verset 10 à 12. Exode chapitre 22, verset 10 à 12. Parce que les bilans, c'est pour ne pas perdre. Quelqu'un qui fait régulièrement les bilans saura que voilà, j'ai perdu ceci et il peut récupérer. Donc, l'objectif du bilan, c'est éviter des pertes. Exode chapitre 22, verset 10 à 12. La Bible dit ceci. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, casse un membre ou soit enlevé, sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur les biens de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Bien-aimé, attention. Le Seigneur donne cette loi. Vous savez que quand Dieu donne une loi, lui-même applique la loi et il veut que nous puissions appliquer cette loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de la loi de Moïse, nous sommes au temps de la grâce, mais cette loi aujourd'hui peut être expliquée, peut être comprise. Quelle était la pensée de Dieu cachée derrière? C'est de la même manière quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si quelqu'un pêche, il va amener un agneau. Aujourd'hui, quand on pêche, on n'amène plus les agneaux. Mais nous avons compris que l'agneau dont on parlait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait mourir pour le pardon de nos péchés. Dans cette même logique, nous devons chercher à savoir qui est celui qui donne à l'autre un animal à garder et qui est celui à qui on a donné l'animal, mais qui perd l'animal qui doit restituer. D'abord, d'emblée, j'aimerais dire que cette loi a comme objectif stimuler le sens de la responsabilité dans chacun de nous. Nous devons être responsables de tout ce que Dieu nous donne, parce que je dis directement que c'est lui qui donne à l'autre quelque chose à garder, c'est Dieu. Chacun de nous a une chose que Dieu lui a donnée à garder. Nous devons avoir un sens de responsabilité. Vous avez des enfants, vous avez un foyer, vous avez un boulot, vous avez un pays. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est Dieu qui nous donne. Et nous devons savoir garder ce qui nous a été donné. Vous savez l'histoire des fils des prophètes qui sont allés couper des arbres et l'un d'eux avait perdu la cognée. Il a dit au prophète que je l'avais emprunté. Les souffles de vie que nous avons, Dieu nous les donne. La santé que nous avons, Dieu nous donne. La vie, les corps humains, Dieu nous donne. Donc nous avons cette responsabilité de bien garder ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça. Nous ne sommes pas appelés à nous suicider. Nous ne sommes pas également appelés à faire des choses qui détruisent le corps. Nous ne sommes pas appelés à faire des choses qui détruisent la nature. Regardez aujourd'hui, l'homme est en train de polluer la nature. Donc nous ne gardons pas bien ce que Dieu nous a donné. Ce sont les hommes eux-mêmes qui fabriquent des armes atomiques, des armes à destruction massive. Pourquoi faire? Pour détruire l'humanité, pour détruire le monde, la terre que Dieu nous a donnée. Et cette loi nous appelle dans un sens de responsabilité. Quand on te confie quelque chose,
Il faut savoir garder jalousement ce qu'on t'a confié, jusqu'à ce que celui qui te l'avait confié reviendra la récupérer. C'est la faute qu'Adam avait commise dans le jardin d'Éden. Adam n'a pas su garder la femme que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas su garder le jardin que Dieu lui avait donné. Le serpent est entré, non seulement a séduit la femme, le serpent est entré, a également détruit l'harmonie que Dieu avait mis dans le jardin. Parce qu'Adam n'avait pas ce sens de responsabilité. Aujourd'hui, chacun de nous doit avoir le sens de responsabilité. C'est ça l'objectif du bilan. Donc, le bilan, c'est pour permettre à chacun de nous de continuer à garder ce sens de responsabilité. Celui qui fait le bilan, c'est celui qui garde en lui le sens de responsabilité. Celui qui se préoccupe de ce qu'on lui a confié. La vie, la foi, la connaissance de la parole. Et même nos différentes fonctions. Bien aimé, même si tu as un petit poste dans la vie, sache que c'est Dieu qui t'a donné cela. Tu dois bien travailler. Tout ce que tu as, et même l'argent, il ne faut pas gaspiller. Il faut savoir bien garder parce que c'est Dieu qui t'a donné. Alors, selon la révélation, on dit que quand tu confies un agneau, un âne ou un bœuf, si tu le perds, tu vas faire un serment pour dire que tu ne sais pas d'où est parti. Mais si ça a été dérobé chez toi, tu seras tenu à faire une restitution. Aujourd'hui, je vais dire, Dieu nous a donné un agneau. Dieu nous a donné un bœuf. Dieu nous a donné un âne. Mais plusieurs d'entre nous ont perdu le bœuf, l'agneau et l'âne. J'aimerais dire aujourd'hui que le bœuf, l'agneau et l'âne, ce n'est pas trois choses différentes, c'est une seule personne. Ne vous étonnez pas comment le bœuf, l'agneau et l'âne peuvent être une seule personne. Oui, nous avons un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Esprit. Ne vous étonnez pas que le bœuf, l'agneau et l'âne peut être une seule personne, c'est possible. Le bœuf, l'agneau et l'âne représentent le Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il est âne? Il est âne quand il porte nos charges, nos fardeaux. Vous savez, selon Genèse chapitre 49, verset 14, la Bible dit « Isaacar est un âne robuste qui étend son épaule pour porter nos fardeaux. » Et quand Jésus est venu, il dit quoi? « Venez vers moi, et tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. » Donc nous comprenons que Jésus, c'est lui l'âne qui porte nos fardeaux. Parce que l'âne a cette mission de porter les fardeaux. C'est Jésus qui porte nos fardeaux. Donc vous comprenez que quand on dit Dieu nous a donné un âne, c'est-à-dire que Dieu nous a donné celui qui peut porter nos fardeaux. Le Père a envoyé le Fils pour que le Fils porte la charge de l'humanité. Oh, merveilleux. J'aimerais t'annoncer, toi qui es malade, que le Seigneur était venu pour porter le fardeau de ta maladie. J'aimerais t'annoncer, toi qui as des problèmes, le Seigneur était venu pour porter le fardeau de tes problèmes. C'est lui l'âne qu'on nous a donné. Il est aussi bœuf. Selon Proverbe chapitre 14, verset 4, le bœuf, c'est l'animal qui travaille pour que la nourriture soit dans l'abondance. La nourriture soit abondante dans la maison. Et la nourriture dont je suis en train de parler, c'est la parole. Donc, c'est lui qui fait que nous ayons la parole en abondance aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Révélation de Jésus-Christ, et Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver. » Ah, donc, toute la révélation, toute la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui fait que nous en ayons en abondance. Donc, c'est lui le bœuf. Dire que Dieu nous a donné un bœuf, vous savez seulement que Dieu nous a donné ses serviteurs qui est capable de nous donner la révélation de tout le monde. Il est également l'agneau, selon Jean chapitre 1, verset 36 et Jean chapitre 1, verset 29, l'agneau, c'est celui qui ôte les péchés. Il dit que Jésus-Christ, c'est par lui que nous avons le pardon du péché. Vous voyez, donc Dieu nous a donné Jésus-Christ qui porte pour nous les fardeaux, qui porte pour nous, qui nous pardonne de nos péchés et qui nous donne la connaissance de la parole. Mais voilà, nous maintenant, nous avons cette responsabilité de les garder. Si nous perdons, parce que la loi dit que si tu perds cet animal, tu seras tenu comme coupable, tu seras condamné. Il y a un moment où le Seigneur viendra vérifier si ce qu'il nous a donné, nous ne l'avons perdu pas. Et on ne se limite pas dans ces trois animaux. On dit
ou encore un animal quelconque. C'est que Jésus n'est pas seulement le bœuf, l'agneau et l'âne. Jésus peut être un animal quelconque. Il peut être le serpent. Il peut prendre la forme du serpent. Vous savez que si la verge de Moïse n'était pas devenue serpent, Moïse n'aurait pas pu libérer les enfants d'Israël. Et donc, nous disons que ce serpent qui a avalé les serpents de Pharaon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a avalé la puissance de l'ennemi. La Bible dit, il a dépouillé la puissance de l'ennemi sur la croix de Golgotha. C'est lui le serpent des reins. Dans Jean chapitre 3, il dit, de même que Moïse éleva le serpent des reins, le Fils de l'homme sera élevé. Vous voyez, donc il est aussi animal quelconque. Il peut même devenir le lion pour nous défendre face à nos ennemis. Donc, comme on nous les a donnés, nous devons savoir les garder. Savoir garder, parce que celui qui nous a donné cet animal viendra pour vérifier. Et donc, avant que lui ne vienne, nous-mêmes, nous devons déjà savoir faire les bilans, comptabiliser. Est-ce que je continue à garder ma foi? Est-ce que je continue à garder la parole? Est-ce que je continue à garder la vie de la parole? Faire cette comptabilité, faire les bilans, c'est très important avant que celui qui nous a donné l'agneau ne vienne. Je vais petit à petit aller pour atterrir, mes chers bien-aimés. Moïse a épousé une bergère. Séphora était bergère. Jacob également avait épousé une bergère. Rachel était bergère. Toutes ces choses n'étaient pas en vain. Aujourd'hui, nous, Église, nous devons être des bergers. Berger comment? Garder l'agneau qui est la parole. Parce que Jésus-Christ, comme parole, il est l'agneau. Nous devons apprendre à garder la parole, gérer la parole. Parce que nous sommes en train d'attendre les mariages auprès d'un époux. Notre époux, c'est un berger. Il ne nous épousera que si nous aussi, nous sommes des bergères comme épouse. Si nous savons être bergères dans ce sens, c'est garder l'agneau qui est la parole. Parce que Ève devait être comme Adam. Quand Adam s'est réveillé, Adam dit cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Donc, ils étaient semblables. Nous devons être semblables. Puisque Jésus-Christ a gardé la parole, obéir à Dieu, nous également, nous devons savoir garder la parole. C'est très important. Je vais terminer par 1 Timothée chapitre 6, verset 20. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. C'est très important. L'apôtre Paul dit à Timothée, ceci, 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Ô Timothée, garde les propos en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Timothée devait garder les bons dépôts. Ah, donc il y a un dépôt que nous devons garder. Ces dépôts, ce n'est pas les dépôts de marchandises de ce monde, mais ces dépôts, c'est les dépôts de la foi. Ah, puisqu'il y a un dépôt, chacun de nous doit savoir faire la comptabilité. Chacun de nous doit savoir faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai encaissé? Qu'est-ce que j'ai perdu? J'aimerais qu'à travers cet exposé d'aujourd'hui, les bilans de Moïse, parce que cette loi, c'est la loi que Moïse avait donnée au peuple. Donc, chacun devait, tout celui qui a réussi quelque chose de l'autre, devait toujours faire les bilans, sinon la loi de Moïse allait être une condamnation sur lui. Et aujourd'hui, nous avons compris d'une manière spirituelle que cette loi peut aussi nous concerner et nous pouvons harmoniser nos vies chrétiennes en protégeant bien ce que le Seigneur nous a. Donc, j'ai dit que le Seigneur, je te vous bénisse. Et nous allons prier avec l'homme de Dieu, le pasteur Thierry, par rapport à cette parole. Cette parole va nous conduire à la prière. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen, l'homme alléluia. de Dieu. Voilà, vraiment, acclamons la parole, mes bien-aimés, acclamons la parole. Let's applaud for the Lord and the word. Alléluia. Que le Seigneur de gloire bénisse son serviteur pour ses enseignements. Vraiment, soyez bénis, l'homme de Dieu, je trouve. Merci. Amen. Merci beaucoup. May our God bless his servitor for this teaching. Voilà, je crois que chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur au travers de l'instrument que le Seigneur s'est servi ce soir.
I know that everyone received something from the Lord thanks to this teaching. L'homme de Dieu, il a parlé aujourd'hui sur le bilan de Moïse. The servitor of God explained today the balance sheet of Moses. L'homme de Dieu a dit que le bilan ne se fait pas selon les hommes, mais selon Dieu. He said that the balance sheet is made not according to man, but according to our God. Parce que c'est devant Dieu que nous allons tous nous rendre compte. Because everyone will have to expose this in front of God. L'homme de Dieu a dit que celui qui fait le bilan, c'est celui qui garde ce qu'on lui a confié. It was explained that the one who is making the balance sheet is making it because God gave him some goods and Dieu nous a confié sa parole, God gave us his word. nous devons la garder. We have to keep it. L'homme de Dieu dit que il a évoqué l'écriture, l'histoire de Séphora et Rachel qui étaient des bergères. So Sephora and Rachel were shepherds. Et il dit qu'aujourd'hui, la bergère n'est rien d'autre que l'Église, nous qui sommes des bergères, et le Seigneur nous a confié sa parole. Nous devons, au fait, garder cette parole. Quand le Seigneur reviendra, mes bien-aimés, nous allons nous rendre compte par rapport à ce qu'il nous avait confié comme sa parole. As shepherd, we have to keep this word, and when he will come back, he will ask us about it. Au fait, garder la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est lorsqu'on vit la parole. So to keep the word of God is when we live in this word. C'est lorsqu'aussi on met la parole de Dieu en application. This is when we apply the word of God in our life. Je crois qu'hier, l'homme de Dieu avait parlé sur l'obéissance à la parole. Yesterday, he explained also the obedience to the word of God. C'est-à-dire, celui qui garde la parole, l'homme de Dieu avait dit, doit aussi porter les fruits. So this means also that you have to keep the fruit from this word. Donc, pour savoir que toi, tu gardes la parole, on verra que cette parole est gardée dans ton cœur lorsqu'on verra des signes. So when we will see signs from you, we will understand that you are keeping this word of God. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous gardez la parole de Dieu s'il n'y a pas de signes qui attestent que vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. So you cannot say you are keeping the word of God in your heart if you don't have some fruit. Et les signes, ce sont les fruits que nous dégageons. And these signs are the fruit we are providing. Je crois que l'homme de Dieu a suffisamment parlé. So the servitor of God explained well. Gardons la parole, chers enfants de Dieu. Let's keep the word, dear children of God. Mettons-les en pratique. Let's apply it in our life. Vis la parole. You have to live carefully the word of God. Le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma parole. The Lord is saying that the one who loves him will take care of the word. Celui qui aime Dieu de tout son cœur doit aussi garder la parole du Seigneur. That's why the one who loves our Lord from their heart, the deepest of their heart, they are keeping carefully his word. Aimer Dieu, ce n'est pas tout ce que nous chantons dans nos chansons ou les blabla. Aimer Dieu, c'est lorsqu'on garde la parole. Et dans d'autres traductions, on dit lorsqu'on obéit à ce qu'il dit. So to love God means to keep his word and to obey to what he is saying. C'est très important, chers enfants de Dieu. This is very important, the children of God.
Parce que nous allons, mes bien-aimés, ces jours-là, nous allons nous rendre compte devant les seigneurs parce que il y a beaucoup de textes, beaucoup des écritures qui parlent que nous devons tous comparaître devant les tribunaux de l'Église. C'est là où les bilans vont se faire. Because one day we will go to the tribunal of Christ, and this is where the balance sheet will take place. Voilà, je crois que l'homme de Dieu a tout dit. C'était juste pour, au fait, essayer un peu de pouvoir, au fait, rappeler à chacun de nous quelques lignes que l'homme de Dieu a abordées qui étaient importantes, que nous devons tous garder la parole de Dieu dans nos cœurs pour que, mes bien-aimés, ce jour-là, que nous ne soyons pas surpris. This was a summary to explain you that we have to keep carefully the word of God in order to stay safe, and in this way we'll not be surprised. Voilà, que le Seigneur de gloire nous bénisse tous. May the Lord of glory bless us all. Alors, demain, nous allons encore être là à 20h30. Tomorrow we'll be present at 8:30. Vraiment, mes bien-aimés, nous sommes en train de continuer ce programme jusqu'au vendredi. We will continue this program until Friday. Notre programme, mes bien-aimés, est toujours accompagné avec un jeûne de 6-18 avec de l'eau. This program is also linked to a fasting with water from 6 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening. Continuons à prier. Let's continue praying. Méditons la parole aussi. And let's also meditate the word of God. Voilà, donc le Seigneur revient. Donc le but de ces rencontres, mes bien-aimés, ce n'est pas d'abord pour pouvoir obtenir tout ce qui est matu-vie, tout ce qui est matériel, mais c'est d'abord pour hériter le ciel. C'est ça le but vraiment de ce programme, le but primordial, le but principal. So the main goal of this program is not to get the privileges of material things, but to get the kingdom of God, the keys of this. Travaille ta vie de prière, travaille ta vie de méditation, c'est-à-dire que tu puisses avoir une bonne relation avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Travaille là-dessus, s'il te plaît. I insist that we may have a meditation life. I implore you to work in this way. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu qui nous ont nourris ce soir. Let's pray for the servitor of God who provided us this food tonight. Si tu as été béni par cet enseignement, mes bien-aimés, prie que le Seigneur puisse bénir son serviteur, bénir sa famille, bénir aussi l'œuvre qu'il exerce là-bas à Kinshasa, parce qu'il dirige une grande église à Kinshasa. If you are blessed by this teaching, please pray for him, for his family, for his community, and the work he is making. Ouvrons nos micros. Je nous invite tous à prier pour les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Open our mic and let's pray for this. Prions, alléluia. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Seigneur, bénis ton serviteur qui nous a nourris ce soir. Père, souviens-toi de ton point. Souviens-toi de ton serviteur. Seigneur, que tu as utilisé ce soir pour pouvoir, Seigneur, nous nourrir de cette bonne parole, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir parler de ta part, afin que, Seigneur, nous comprenions, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, pour nous. Seigneur, souviens-toi de ton humble serviteur. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de l'œuvre, Seigneur, qu'il exerce. Souviens-toi de l'église qu'il dirige, s'il te plaît. Seigneur, accorde à ton serviteur ce qu'il attend, Seigneur, de toi. Dans le nom puissant de Jésus, que cette année soit une année, Seigneur, de grandes bénédictions, une année, Seigneur, où tu vas ouvrir encore des portes de bénédiction, tu vas ouvrir encore d'autres choses, Seigneur, des surprises agréables, Seigneur, de la part de ton serviteur. Seigneur, nous sommes en train de déclarer que, Seigneur, le ciel soit toujours ouvert et que la rosée du ciel tombe sur la tête de ton serviteur, tombe sur sa vie, tombe sur sa famille, et que tu te souviennes de lui, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, souviens-toi de ton serviteur. Regarde les sacrifices qu'il a fait, Seigneur.
Il a disposé son temps, Seigneur, pour pouvoir nourrir ton peuple. N'oublie jamais, Seigneur, ce jour. Grand N'oublie jamais, remerciement. Seigneur, ce sacrifice. Reconnaissance. Souviens-toi toujours de lui, Seigneur. Souviens-toi, je sais qu'il a pleinement de responsabilités, Puissance à l'éternel. mais Seigneur, il s'est disposé, Seigneur, pour pouvoir nourrir ton peuple. Seigneur, souviens-toi de lui. Seigneur, s'il te plaît, écris, Seigneur, ce qu'il fait pour ton peuple dans le livre des souvenirs. Seigneur, quand il criera ce jour-là, Seigneur, te demandera quelque chose depuis le lieu d'état des mers, Seigneur, exorce-les. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ, que tes Amen. regards soient toujours sur sa vie et sur sa famille. Gloire et louange. Au nom de Yeshua. Merci, Merci. Père. Shalom. Alléluia. Gloire à ton nom, Merci, Seigneur. shalom. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour quelques cas, pour quelques personnes qui sont malades. Let's pray for some special cases and for people who are in disease. Nous allons prier pour la maman de notre bien-aimé Cyril. Amen. Let's pray for my mother. Béni Nous allons prier aussi pour l'homme de Dieu Cyril qui a un petit souci par rapport à la santé, que le Seigneur puisse restaurer sa souci de santé. santé important. Aussi, que le Seigneur puisse restaurer encore sa santé. Cyril. Please pray for the translator. Nous allons prier aussi, mes bien-aimés, pour notre sœur Jalila et son fils Gabriel, parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils sont malades. Let's pray for our sister Jalila and her son Gabriel because they are healed. Prions pour toutes ces personnes qui souffrent, que le Seigneur puisse étendre sa main, qu'il les guérisse miraculeusement au nom de Jésus. Let's pray for all the Tu es people capable, who are Seigneur. suffering. Rien n'est Alléluia. impossible. Seigneur, pour nous toi, le Dieu de prions la guérison. pour toutes ces personnes Dieu qui de sont la malades, pour la restauration. maman de mon bien-aimé Cyril. Dieu de la Seigneur, restauration. ta main, Viens, Seigneur, toi, la Seigneur, Bible fais dit, le n'est droit pas de nos poussée frères pour et sauver. sœurs. Oh, la Mais main notre tu invisible, as dit la main beaucoup de textes. Dieu qui peut Et nous guérir, voyons que nous qui peut sommes toucher sauvés sans ensemble douleur. avec Je notre te prie, Père, Fais de que toi tu puisses et ta étendre ta famille main, puisse avoir Seigneur, puissance. depuis Ta l'hôpital. famille, Touche, toute ta Seigneur, grâce la de mère, notre la Dieu. maman de mon Je frère. mérite de notre Touche, Dieu. Seigneur, Que la la maman maman soit de mon guérie frère. à la Qu'elle soit puissance guérie de ton nom. miraculeusement. Au Que nom de Seigneur, Jésus-Christ. tout ce Seigneur Père de gloire, que les anges de la se trouve guérison dans son corps, se filment toute cette maintenant. douleur, Les anges cette de la guérison maladie, prennent le quelle contrôle que de soit son son corps. origine, Au nom je de te Jésus. prie, C'est Père, toi qui que es le cela feu se de la guérison. dissipe, C'est que toi cela qui es libère débarrassé. sa C'est chair, toi qui au guéris. nom de Guéris-nous, Jésus-Christ. Seigneur. Père, Quand tu nous guéris la guéris, maman de mon bien-aimé Cyril. Éternel Seigneur, notre Dieu, restaure aussi la la santé de maman mon soit frère, guérie. qui a un Toi, petit elle souci, sait tout. Seigneur, avec la Et ta grippe. main, Seigneur, Seigneur, Père de gloire. guéris C'est tout, miraculeusement mon Seigneur. frère. Regarde Ta l'œuvre main qu'il tout. accomplit, Seigneur, pour ta Ta main gloire. qui a fait Seigneur, profiter. souviens-toi de Soit mon bien-aimé. améliorée par la Accorde la bonne puissance de santé, ton nom. Seigneur, à mon Oh frère. Seigneur, Père de gloire, Seigneur, s'il souviens-toi de te ton plaît, serviteur. je te prie, Qu'il Seigneur, la que mon gloire bien-aimé Cyril soit toujours la en main forme puissante dans les noms et ta main puissants de puissante. Jésus-Christ. Je prie pour Guéris toutes et les guéris. heures qui sont Oh malades, Seigneur, tous les s'il te enfants. plaît, je te Seigneur, Père prie, de gloire, Seigneur, s'il te tu plaît, es Dieu. qu'il soit Tu en vois, forme au nom de tu Yeshua, sais, Seigneur, qu'il notre soit en Dieu, forme au nom de guéris. Tu Jésus. sais, Seigneur, je Seigneur, prie pour restaure, Jalila. afin Seigneur, que je ton nom prie soit pour Gabriel. glorifié. Seigneur, Oui, c'est ta fille réalisons toute a demandé puissance de la la main. prière. Souviens-toi de Jalila. De Souviens-toi de pandémie. Nous Gabriel. le rendons Seigneur, la innocents fièvre, au tout nom de Jésus-Christ. maux de tête, Oh, tout ce mon qui Père est du fièvre, Seigneur. tous les Éternel, problèmes, Seigneur, qui se trouvent dans leur chair, je te prie, Seigneur, peu importe quelle que soit son origine, Père, afin que nous puissions glorifier ton nom. que cela puisse quitter leur chair dans les noms puissants de Jésus. Et dans ta main, Seigneur, Et ta guéris puissance, Jalila, guéris Gabriel, puissance, et miraculeusement, ta Seigneur. puissance, Ta Seigneur, fille a demandé, agisse dans Seigneur, la qu'elle vie soit guérie au nom de bien-aimée, Jésus. dans Ta leur fille, Seigneur, corps, que Seigneur, tu es dans leur celui qui santé. peut Au la nom de guérir. Jésus. Tu es celui qui peut leur accorder, Seigneur, la solution. S'il te plaît, Et Seigneur, là, Seigneur, guéris Jalila, par guéris ta Gabriel. puissance, Accorde-leur oh la Dieu bonne d'amour, santé. oh Accorde-leur la Dieu bonne d'amour, santé. Accorde-leur, oh Seigneur, Dieu la de guérison Dieu, miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci notre Dieu. Merci le roi de gloire. Merci Seigneur de pouvoir guérir nos bien-aimés. Merci, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous prions, mes bien-aimés, nous allons remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur veille à notre sommeil. Let's pray, beloved, for this night. May our God protect us during our sleeping time. Prie que le Seigneur te parle au travers de songes et de visions. Please pray the Lord speak to you thanks to visions and dreams. Prions, remettons cette nuit entre les mains du Seigneur.
Let's pray, recommend in His holy hands. Au nom de Jésus, alléluia. Prions. Seigneur, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Éternel, Père, la Bible dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde gardera en vain. Seigneur, veille, Seigneur, à notre sommeil. Seigneur, s'il te plaît, protège-nous pendant que nous allons dormir. Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Veille, Seigneur, à notre sommeil. S'il te plaît, Seigneur, sécurise nos vies, sécurise nos âmes. Éloigne de nous, Seigneur, toute visitation diabolique et satanique. Seigneur, éloigne de nous toute surprise désagréable pendant la nuit. Nous les remplissons au nom de Jésus. Père, protège nos âmes, protège ma vie, ma femme, mes enfants, protège mes parents dans la chair, ma famille dans la chair, protège, Seigneur, mes frères et sœurs dans la chair, dans le Seigneur, protège nos vies, Seigneur, éloigne de nous les malins, éloigne de nous, Seigneur, le flèche de la nuit, éloigne de nous, Seigneur, plus désagréable, tout complot contre nos vies, Seigneur, nous les renversons, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Père, sécurise nos vies, sécurise nos santé, sécurise nos projets, sécurise nos pères. Nous n'avons personne qui peut nous sécuriser, qui peut sécuriser nos vies, nous protéger comme toi. Seigneur, parce qu'il est écrit, Seigneur, au repose à l'homme du Tout-Puissant. Seigneur, couvre-nous, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Que tu sois la couverture que, Seigneur, nous allons se servir cette nuit. Seigneur, nous voulons être couverts par l'ombre de ta main puissante. S'il te plaît, Seigneur, veille à notre sommeil. Dans le nom de Jésus. Oh non. Parce que nous se réveille dans la paix, Seigneur, nous ne manquerons pas te dire merci. Alléluia. Béni. Pas d'accès sur nous, Seigneur. Alléluia. 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 Je passe la parole de Dieu à l'homme de Dieu, Jétro, de pouvoir clôturer ce temps de prière, de pouvoir bénir le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu d'amour, Dieu de grâce, la Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne somnole. Seigneur, tu es pour nous la force de bifle. Nul ne peut mettre ta main sur nous aussi longtemps que tu nous gardes. Amen. Je demande ta protection sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible dit, si tu nous gardes une ville, ceux qui gardent en vain. Les anges sont plus nombreux que les policiers. Tes anges sont plus nombreux que les militaires. Ils sont capables de se déployer plus vite que les ambulances, plus vite que les secours de ce monde. J'aimerais, Seigneur notre Dieu, que tu prennes soin de tes enfants, que chacun de nous, partout où il se trouve, soit protégé, soutenu par ta puissance au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Éternel notre Dieu, que toutes les visitations diaboliques soient mises en fuite par la puissance de ton Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que ton sang soit les signes de la victoire, que ton sang soit les signes de la guérison dans la vie de chacun de nous. Éternel notre Dieu, en ce moment où il y a la maladie qui monte, il y a la pandémie qui monte, Seigneur, que tes enfants soient sécurisés, ainsi que les membres de leur famille, car tu avais dit, en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Éternel notre Dieu, nous voulons vivre les bénéfices de la foi, car ta puissance nous sauve et nous guérit. Je bénis chacun. Je bénis la santé. Je bénis la vie spirituelle. Je bénis la foi. Oh, que pendant nos sommeils que tu nous visites. Car tu as dit dans tes écritures que c'est en vain que vous levez de vous coucher tard. Les miens, je leur donne pendant qu'ils dorment. Pendant que nous serons encore dormir, pendant que nous serons dans les repos, pendant que nous serons faibles, que tu nous fortifies, que tu nous bénisses, que tu répondes à nos questions, que tu satisfasses nos besoins, car tu es notre Père. C'est toi qui donnes ce qui est important pour nos vies. Bénis ton serviteur Thierry, bénis ton serviteur Cyril, bénis tous les bien-aimés, que ta grâce soit sur nous et que notre programme tienne jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Vraiment, saluons-nous comme d'habitude, ouvrons nos micros. Saluons l'homme de Dieu Jétro. Voilà, saluons-nous les uns les autres. Voilà, Dieu vous bénisse. Saluez, voilà. Je vous salue tous. Soyez bénis, l'homme de Dieu Jétro. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Amen. 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 Soyez bénis, frère Cyril. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis, Amandine, l'homme de Dieu Cyril. Merci pour l'interprétation. Amen. Soyez bénis, Maman Grâce. Amandine, soyez bénie. Ma sœur Nicole, Merci, soyez bénie. Soyez bénis.
Dieu vous Merci, bénisse. Cyril, merci Nicole et tous Amen. les Nicole, autres. Babette, Merci, ma sœur Dieu Amandine. vous Et bénisse. merci, Cyril. Voilà, Maman Adrienne, Monsieur Maman Petro. Nancy, Et mes Maman sœurs Brigitte. là sur le Voilà. réseau. Maman Adrienne, Alléluia. Brigitte, Mon frère Gignon, vous soyez béni. pardon pour ce que j'oublie. Il y a aussi Alléluia. Rabi, Frère Philippe, tu nous suis en direct de Ratsi Facebook. Dieu te bénisse. et Julien. Amen. Tous ceux que j'oublie. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis grandement. Amen. Soyez Amen. bénis. Soyez bénis. Alléluia. Amen, amen. Belle Merci à Vous vous. soirée à également. tous. Oh, Soyez grand bénis. merci. Amen. Soyez bénis. Merci. À bientôt. À demain. Frère Patrick Oui, avec aussi. plaisir. Soyez tous bénis. À demain, à demain. Amen. À demain. Amen. À Je vous demain. souhaite tous très belle soirée, bonne nuit. Allez, ciao. À demain à 20h, Très belle soirée. À 20h30. demain.